Les lettres sont singulières. Les salles, les carnets, les carnets, donc, il y a des choses qui sont des ça, ça dit moi, je vais vous c'est quand il y a des c'est quand mon mot de j'ai en bouche, c'est des choses, mais on va donc le pouvoir de la du bas de la donc hier nous étions arrêtés à l'enthousiasme, donc qui est le 7e des 11 facteurs vertueux. Donc le 8e, c'est donc ce que l'on peut traduire en quelque part comme maniabilité, ou parfois ça peut être traduit par aisance ou aptitude. En fait, c'est un facteur mental qui rend en fait le corps et l'esprit comme très disponibles, qui donne au corps et à l'esprit une grande aisance. Donc, par exemple, lorsque l'on s'applique à la méditation, donc plus la méditation progresse, et donc ce facteur donc, de maniabilité finit donc par se manifester et en amenant comme une grande joie, une grande aisance, une grande aptitude tant physique que mentale. Donc, de manière générale, lorsque nous voulons nous appliquer en particulier à la concentration, donc, notre corps est lourd, en quelque sorte récalcitrant, se fatigue aisément. Et lorsque la concentration se développe, il arrive un moment où, par la force de la concentration de fixation, cette maniabilité va se manifester, et à ce moment-là, tous ces obstacles de lourdeur, de pesanteur donc du corps et aussi de l'esprit vont totalement disparaître et vont faire que le corps est extrêmement léger, paisible, et que l'on n'a absolument plus aucune difficulté à ce moment-là à poursuivre la concentration. Et donc cette maniabilité va permettre justement que la concentration puisse se poursuivre sans aucun obstacle, à la fois donc avec cette aisance physique et cette aisance mentale, cette maniabilité physique et mentale. Donc, habituellement, donc, en nous, cette maniabilité à notre niveau ne se manifeste pas. Néanmoins, il peut arriver que dans certaines méditations, nous fassions l'expérience à un certain niveau de cette maniabilité qui fait que nous sentons le corps et l'esprit très légers et que nous n'avons plus autant d'obstacles, nous ne ressentons plus cette pesanteur, cette lourdeur du corps et de l'esprit, parce qu'une certaine forme de cette maniabilité se manifeste. Donc le 9e facteur vertueux, c'est l'autodiscipline. C'est un
Donc, ce facteur d'autodiscipline fait que l'on est, en quelque sorte, on fait en sorte de ne pas se laisser aller sous la domination des trois cloisons et que l'on s'engage dans des activités, dans des actions vertueuses. Donc, ce facteur d'autodiscipline fait que l'on ne se laisse pas dominer par les trois cloisons et par les facteurs perturbateurs de l'esprit en général. Et Annick Gewala, et donc c'est un facteur qui fait que donc on s'engage dans ce qui est vertueux. Donc ce facteur vertueux est un facteur extrêmement important. Par exemple, lorsque nous récitons la prière du Lamrim, donc le Lamrim, l'essence de la voie progressive, il y a donc un verset où il est énoncé que donc à l'aide donc de la mémoire et de la vigilance et de l'autodiscipline, comme Fichèche faire comme de l'éthique, donc de l'éthique, de la libération, donc de l'éthique, comme le cœur de ma pratique. Et en effet, donc ces trois facteurs de mémoire attentive, de vigilance et donc d'autodiscipline sont effectivement très importants pour nous permettre d'observer vraiment un comportement éthique, s'appliquer à ce qui est vertueux et s'abstenir donc de ce qui est invertueux. Et en particulier donc ce facteur d'autodiscipline. Le dixième facteur vertueux, c'est l'équanimité. Donc, de manière générale, ce que l'on appelle équanimité, c'est un état d'esprit égal, qui n'est ni sous l'emprise de l'attachement, ni sous l'emprise de l'aversion, etc., et qui est donc totalement égal. Bien.
Donc, c'est en fait donc, un facteur mental qui est doté de non-attachement, de non-aversion, de non-ignorance, de non-aveuglement, et qui est doté d'enthousiasme. Et donc le 11e facteur vertueux, c'est la non-méchanceté. Donc, cette non-méchanceté, c'est qu'un Gönzin tam dedi, Nasem tam Gönzin de tout ces grandes qui va. Nasem, Gönzin da kisan da ne kuma ni so ne je na tin ha. Ki je de shin da te khole te ni ne ko je ne le ji ha de ko ne le ji ha. Na na se ne ko ta na tin da na ji. Na bo ni se wa se ji na se ji me ken ji. Ni se ji ne. Ya ra sha ma. Na se ne ba ja ra na mo ne se sha ma. Na ko ne na se ne ba se ji de ne ji ni ne ji da ja mo na de. Ja bo ba. Se ji de su de se ji ne bo ji 그거 제기 다제기 그거가 내가 나중에 봐. 나 피토 소니아 제시 상하고 그러면 제가 지금 그때도 전 제번호 보시고 그때가 뭐 포지티브 상하고 가지고 내가 제지 제가 제오 cette non-méchanceté s'oppose en fait à la méchanceté, mais au fait, par exemple, si quelqu'un nous fait du tort, ou si l'on fait du tort à nos proches, ou si l'on favorise nos ennemis, de manière générale, cela nous contrarie, et donc nous ne sommes pas du tout contents de cela. Et donc, la non-méchanceté s'oppose à cette méchanceté, à de telles attitudes, et donc elle est comme naturellement dénuée de toute intention de nuire, et donc que l'on soit bienfaisant à notre égard, ou que l'on soit malfaisant à notre égard, ou que l'on soit totalement indifférent ou neutre, ce facteur de non-méchanceté fait que dans tous les cas, on est dénué donc, de toute intention de nuire, ou on n'est pas non plus blessé par les attitudes d'autrui à notre égard, et en fait cela se rapproche de la passion. Donc ce facteur de non-méchanceté, ou qui fait que cette absence de toute nuisance à l'égard d'autrui, ce sont des aspects tout à fait fondamentaux des enseignements du Bouddha. Oui. Ouais. Différence entre je remets la différence entre le 5 et le 11. Cinquième. C'est la non-aversion. C'est non-aversion. C'est tant, mais pas tant. C'est là le coup de main.
Je pense que non, je n'en ai pas du coup. Tant qu'on ne m'a pas dit que j'ai dans la vie, c'est que tu es de l'homme. Donc, en fait, il y a, dans le cas de la non-aversion, c'est, par exemple, si l'on est agressé, etc., si quelqu'un est désagréable avec nous, cette non-aversion va faire que l'on n'éprouve pas de colère, que l'on n'éprouve pas de haine, etc. Donc c'est au niveau, donc voilà, on n'éprouve pas de colère ou de haine. Pour ce qui est de la non-méchanceté, en fait, cela, non seulement, effectivement, consiste à être dénué de toute intention de nuire, et en même temps, il y a avec cette absence de méchanceté, le souhait que les êtres puissent être libérés de leur souffrance. C'est bon. C'est tellement important. Tu vois, tu chantes le fond de l'idée, mais pour nous, tu le dis à ton temps, il y a un peu de bien, c'est ça. Ça, il y a un peu, c'est ça, c'est le chat, c'est le génie, il y a un peu de l'air en mode ça. Puis, l'idée de Kaoulas, c'est des initiatives qui Kaoulas. Le chat, ça. Un chat, c'est une chat à voir. On est fini, il y a des mots qui m'ont dit. Et maintenant, ça c'est... Donc, plus nous nous appliquons à développer donc l'amour et la compassion, et donc tout naturellement, donc nous abandonnerons toute intention de nuire, et inversement, si nous abandonnons aussi toute malveillance, toute méchanceté, etc., donc cela nous permettra de développer donc l'amour et la compassion. Et par exemple, donc si lorsque l'on mange de la viande, par exemple, que l'on mange de la chair des êtres vivants, et en fait, lorsque l'on mange de la viande, cela en quelque sorte ne va pas vraiment de pair avec le développement de la grande compassion, dans la mesure où ce sont des êtres humains, même si ce n'est pas directement nous qui avons mis à la vie de ces êtres, néanmoins, nous mangeons alors la chair des êtres vivants. Et donc il y a et en fait, cela fait obstacle au développement de la grande compassion. Donc, quels sont très brièvement les 11 facteurs vertueux. Et donc, parmi les 51 facteurs mentaux, Geshe-la a ainsi expliqué brièvement donc les 5 facteurs omniprésents, les 5 facteurs déterminants, les 6 facteurs perturbateurs racines, ou facteurs perturbateurs de base, les 11 facteurs vertueux, et il y a encore donc 20 facteurs perturbateurs secondaires et 4 facteurs changeants. Quand je vois des tests, mais en effet, ça, je me suis quand tout j'ai reçu. j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai coché, j'ai reçu quand tout D'accord. c'est Donc, Geshe-la nous demande donc, de nous appliquer à mettre en pratique de notre mieux ce que nous savons, donc ce que nous étudions, ce que nous avons compris. Donc il ne suffit pas de le garder simplement au stade de la connaissance et du savoir,
Mais si nous voulons vraiment faire progresser notre esprit, alors il faut mettre en pratique tout ce que nous avons étudié. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais revenir sur la non-méchanceté. Est-ce qu'il s'agit d'avoir à l'esprit que, par exemple, quelqu'un nuit, que c'est à cause de ces facteurs perturbateurs de l'esprit qu'elle nous nuit, et ce qui peut nous aider du coup à ne pas avoir de colère contre eux? Non, mais c'est vrai. Niamente dividono ciò fare poi ci sono le pace mi ti con ni monki naturalmente pace che io samne ani c'est non pas mais c'est vrai il y a la soutenu mignon你在这些方面呢，是肯定我心里对家人的是控制的，上当了。你那口音难的结果嘛，和结果嘛，让领导。Donc, effectivement, le fait de penser que lorsque quelqu'un nous nuit, c'est parce que cette personne est sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit, cela va effectivement nous aider à ne pas vouloir nuire à notre tour à une telle personne. Donc, comme Michela donc cet exemple, si une personne est totalement ivre, même si elle nous dit des propos très désagréables, nous ne nous mettons pas en colère après elle parce que nous savons qu'elle n'est pas du tout en possession de ses moyens parce que ses facultés sont aliénées par l'alcool et de fait nous ne nous mettons pas en colère parce que c'est la même chose en fait. Si nous voyons que les personnes n'agissent pas librement parce qu'elles sont en fait dominées par les facteurs perturbateurs de l'esprit, de la même façon ne pas avoir de méchanceté, de malveillance. Dans le monde professionnel actuel, il est de bon ton de se défendre quand, par exemple, on est attaqué, que ce soit par un chef de service, un directeur ou des personnes avec qui on travaille. Je suppose, mais c'est une phrase interrogative, je suppose que le fait de se défendre ne pose aucun problème avec l'ensemble de ce qui vient d'être appris hier et cet après-midi, je pense. C'est-à-dire qu'elle je comprends bien ce que tu veux dire. Juste, je ne trouve pas juste le mot exact pour dire se défendre. Non, j'ai bien compris ce que tu veux dire. Mais c'est dans les cas critiques, car ce que n'est pas ce que les cas voyaient, mais quand c'est bien, tout cela ne va pas. Annie, c'est juste ce quand tu maintenant, c'est cela, tu ne mets pas de Tenguina, c'est que y a mal c'est en tiens, Tumba, c'est en Gawa, y a mal. C'est vous qui avez sous le thème, c'est le cas, c'est le schéma, il y a beaucoup très bien précis, là, je ne peux pas très bien. C'est beaucoup de travaux, c'est beaucoup de travail de directeur. directeur 친구 건강 좀 가지고요. 아니 뭐 아무 취지에 왕청도 그렇게 하고 그래도 그렇게 하고 Non, par exemple, si l'on nous accuse à tort, hein, donc, car effectivement, on considère normalement qu'il convient de se défendre si l'on nous accuse donc, à tort. Donc, à ce moment-là, effectivement, il peut être tout à fait juste de faire connaître la vérité, de montrer, de dissiper les mépris qu'il peut y avoir à notre endroit, etc. Mais sans pour autant se discuter avec les gens, sans aller crier haut et fort, j'ai raison et vous dire n'importe quoi, etc. Mais il est tout à fait légitime d'expliquer, de clarifier les situations et d'essayer de le faire donc, sans colère, sans aversion, sans haine, voilà. Hein, et
de la manière la plus habile possible aussi. Il faut user à ce moment-là de l'habileté, de discernement, etc. De manière à ce que ça ne soit pas une situation pour qu'il y ait après une escalade de violence, de propos exagérés, etc. Mais il est tout à fait normal, ou légitimement légitime, de clarifier donc, les situations, mais ceci donc de la manière la plus habile possible pour ne pas provoquer de conflits, de disputes. Parce qu'on vit malheureusement dans un monde, on revient sur le niveau professionnel, où si effectivement on n'a pas cette capacité à se défendre suffisamment avec les mots qui conviennent, je suis tout à fait d'accord, on passe pour quelqu'un de faible, et voir quelqu'un de faible, on peut le... Dans les entreprises privées, on peut s'en débarrasser quand même. Le gratitude, c'est la tout ce que mais pas ni que c'est en tout cela ne pas chez nous, et en tout ce que quand même malade, t'as mis tes mais attention, ni tout cela, tous ceux qui ont réagi, c'est一些的就不是呢，他们常在小学做过没的，去送的跟什么厂的去送一个啊，他结果我们去了没事，要不了做那样嘛，打，什么证明东西没事，就感觉这个现在就过，反正也就是从过两年吧，反正这个是搞不起来，你都叫搞起来，都现在现在给到位置直接了，好像是几搞不起，这就年差一点。Donc par exemple, lorsque le... Bon, bien sûr, nous ne sommes pas des Bouddhas, mais lorsque le Bouddha donnait des enseignements à certains de ses disciples pour les amener à se détourner de certaines actions négatives, donc comme dans le cas de Angulimala qui avait tué 999 personnes, etc. Donc, donc le Bouddha, en quelque sorte, ne les a pas pris comme affrontés directement pour leur dire ce que vous avez fait, c'était pas bien, etc. Mais de manière très habile, les a amenés donc, à se détourner de cette action, etc. Donc, il est important que, à ce moment-là, de clarifier les situations, mais d'essayer effectivement de trouver les mots justes, d'essayer de le faire avec discernement, sans aller systématiquement à l'affrontement, etc. Donc, il est important d'essayer de développer donc, l'amour et la compassion. Donc, de manière générale, lorsque nous méditons sur la compassion, nous disons donc puissent les êtres être libérés de la souffrance, ou quand nous méditons sur l'amour, c'est tout posséder le bonheur, etc. Donc, bien sûr, ce sont des dispositions d'esprit positives, mais il ne suffit pas de voir cela très en général, mais aussi et de commencer par ceux qui sont tout autour de nous, à savoir que soit dans notre famille, notamment donc, ici, parmi nos amis du Dharma, de développer donc, ces sentiments d'amour, de compassion, à plus forte raison, envers tous ceux qui sont autour de nous, qui nous sont proches. Sinon, ce serait vraiment très un peu bizarre de dire je développe la grande compassion et je développe l'amour universel, etc., en négligeant totalement de tels sentiments vis-à-vis de ceux qui sont tout autour de nous. Donc, nous allons nous arrêter là. J'imagine que ça a déjà été publié, ça a dû être traduit. C'est tout prêt. C'est tout prêt? En fait, ce dont je te parle, enfin, voilà.
effectivement, il y avait à Rappenschelling un texte qui avait été traduit à partir des enseignements de Gescher-Harten sous le titre de Mind and Dysfunction, donc on m'a demandé de faire une traduction française. Mais comme la traduction anglaise était, enfin bon, il y avait certains passages que je ne trouvais pas très clairs et tout, donc j'ai redemandé beaucoup d'explications pour compléter l'édition française, qui est actuellement toute faite. Donc il y a à peu près 54 plusieurs années de travail derrière, mais ça va sortir. Donc je pourrais vous en faire profiter, mais je vous sortira, je vous tiendrai au courant. C'est encore sorti.